sont trop forts. Merci Ils sont Amélie trop forts. Refix encore une fois parce que le premier générique c'est également eux qui l'ont fait et là le générique de la 2-0 production. Est-ce que c'est prémonitoire? Bah, l'avantage, c'est qu'il y aura minimum 3 games. Mais peut-être que la 2-0 production sera là, on sait pas, on verra après la game 2. En tout cas, peut-être qu'il y aura un 2-0 côté Alten, mais la game 1 n'était pas si évidente que ça pour le coup. Non, clairement ça a été une game de 40 minutes. Mais bon, toi, quel est ton ressenti? Tu l'as vu côté spectateur, tout de même, t'as une composition hyper scaling. Ouais. Et de l'autre côté, ils ont pas tant réussi que ça à punir en early. J'ai beaucoup aimé la draft order pour le coup du côté SNCF parce que tu avais ce flex de Corki potentiellement, ce flex de Ambessa, tu finis avec un Ezreal, donc jusqu'à la fin on sait pas Corki Ezreal qui va où, même si Corki en général contre Azir en ce moment t'aimes plutôt bien. Donc j'ai bien aimé la créativité en début de BO. Et de l'autre côté pour Alten on a une composition très scaling, c'est très dans leur ADN, on joue la position, on joue les objectifs, on joue le scaling, les teamfights, et avec ce genre de composition ils sont pas censés récupérer les 3 premiers dragons. Non, le troisième a coûté très cher. Oui, par contre, oui. Le troisième a coûté genre 6000 gold et ça a vraiment fait mal. Mais voilà, ils ont tout de même eu une Amex Tech, ils ont tout de même eu les 2 barons qui ont été joués, le dragon. Enfin, ils ont tout obtenu. Voilà, ils ont un peu tout obtenu. Donc, ils ont tout de même fait clairement le meilleur pari. Reste à voir maintenant s'ils vont nous faire le pari scaling sur la 2, sur la 3, sur la 4, sur la 5, ou si on a des nouveaux outils à sortir. Et bah en tout cas, on est déjà Zérotic rentré dans la draft de cette deuxième game. On n'a pas de changement de side, on a gardé le red side côté SNCF, malgré le choix d'Alten en première game de prendre le blue side. Ils étaient mieux classés en saison régulière, donc ils ont eu le choix du side pour la game numéro 1. On voit un petit peu les joueurs et le coaching staff réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. On décide de ban le Zilean côté Nedarius, et pour la SNCF, la Syndra était déjà ban, mais on enlève ce Azir, le Azir de Big Sam, qui est l'un des joueurs qui a eu le plus de MVP sur ce Fall Split, qui vient juste d'arriver du côté d'Alten, qui remplace Templari, qui est vraiment très chaud dans cette équipe. Alors là, c'est un main Azir, on lui retire. Ouais, et ça fait quand même pas mal de bans à la mid lane. En tout cas, les bans d'Alten n'ont absolument pas changé. Logiquement, ils ont gagné la première game, ils étaient plutôt satisfaits de leur draft. Donc, on va redémarrer de la même manière. Mais le premier pick, par contre, est bien différent. Ouais. Ça rappelle un petit peu leur demi-finale. Ils avaient déjà fait ça en demi-finale, aller chercher une Caitlyn en first pick pour essayer de mettre de la pression un petit peu déjà en early game, récupérer des plates. Pour le coup, Teclon nous a montré de belles choses dessus. Et on répond à la range par la range du côté de la SNCF. Si tu as dit que ça a déjà été sorti en demi-finale, on sait comment y répondre. Hein. Ziggs est une très très bonne réponse à Caitlyn. Tu n'as juste pas besoin de venir en range pour pouvoir le faire. Et t'as pas le boost de range de Milio, tu vois, qui pouvait pas être sorti ici. Mais donc, la réponse pour réussir à mettre du rythme, est-ce que tu as envie d'avoir une luxe? Est-ce que tu as envie d'avoir un support qui va plutôt engage? Les deux solutions sont encore envisageables pour Alten. Il y a une Ambessa en face, j'aurais tendance à dire, tu as quand même envie d'avoir du contrôle pour le coup. Et on va repartir sur ce choix de Shogat dans cette Ambessa. Alors, en early game, pendant la game 1, ça s'est pas très bien passé, mais ça a un petit peu obligé Icar à jouer topside sur sa Ambessa. Mais on a vu quand même que Kabou a réussi à prendre beaucoup de ressources avec. J'ai pu parler pour le coup à Aliwan un petit peu, elle a dit ouais, j'aime bien cette réponse quand même de Shogat dans Ambessa, t'as le silence, t'as du sustain, tu deviens trop gros et elle peut pas finalement faire grand chose. Donc ça se comprend, mais t'as pas trop de répondants en lane et tu laisses beaucoup d'espace en lane à Ambessa, là où normalement des Renekton ou ce genre de pick vont pouvoir abuser un petit peu du pick. Bon, pour l'instant, bien évidemment, on n'a pas vu de game compétitive autour d'Ambessa au plus haut niveau. Mais je pense que Renekton et Olaf sont les deux réponses que j'ai vues les meilleures. Renekton très fort, dans les stats, c'est très fort. Il y a Shogat, ça a été joué par Bwipo en fait dans le match-up. Broken Blade a joué Wukong. Ok. Pour c'est plus du côté Renekton de la force, tu vois. T'as vraiment envie de taper en early. Il y a d'autres picks qui fonctionnent aussi sur le principe, mais ouais, si t'as du silence, du contrôle, en général, t'es pas trop mal. Après, le truc c'est que Shogat, j'ai du mal à me dire que ça va être un counter, étant donné qu'il y a des dégâts en pourcentage HP max sur Ambessa. Je pense que, surtout dans la game précédente, où tu avais l'éclipse rapidement, le coup près noir assez rapidement, je pense que tu peux traverser tout de même ce genre de tank. Et que bonne chance au Shogat pour réussir à toucher son Q-spell. À la limite, le silence, bon, c'est instantané, pourquoi pas. Le Q-spell, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile. C'est un peu compliqué, ouais, c'est sûr. Bon, on change pas une équipe avec ce Amumu qui nous a fait des folies, donc on va repartir sur Amumu pour Icar. On change pas une équipe. Il n'y a pas une fin à cette expression d'habitude? Et elle change. C'est une expression adaptative, tu vois. Avec le temps, elle change un petit peu. On aime bien Amumu côté Icar, on va le garder. Et c'est surtout que
Striker est un joueur d'Amumu finalement, donc lui retirer, sachant qu'on sait que Alten aime bien jouer les teamfights. Bon, Amumu est clairement un personnage designé pour Alten. Voilà. C'est ça. Et de toute façon, là, on a déjà Amumu plus Ziggs. Donc les deux fonctionnent déjà très très bien ensemble. Que tu as un follow-up à longue distance. Ce qui pouvait être l'un des problèmes qu'il y a eu tout de même dans la game précédente. Des engages d'Icar peut-être un tout petit peu trop loin. Ouais. Le follow-up qui n'est pas immédiat. Avec Ziggs, normalement, tu n'as jamais ce souci. Hein. Tu peux juste envoyer ta méga Inferno Bomb et être très satisfait de tout ça. Du coup, on a quand même pas mal de bans qui s'orientent au niveau de la jungle qui sont faites ici. Et le petit ban Olaf m'interroge tout de même côté Alten. On considère cette Ambessa mid lane. Ouais, c'est possible. Bah, c'est toujours un flex potentiellement contre certains champions. À voir si vraiment on la traîne côté Wistero. Wistero, j'ai trouvé qu'il n'était pas bien rentré dans son BO. Il y a eu quelques erreurs de positionnement, des moments où il était en side, où il aurait dû plutôt groupe, je trouve. Donc j'attends beaucoup de lui sur la game numéro 2. Je pense que là, il y a un sursaut à avoir du côté du mid laner SNCF. Important, parce que Wistero, c'est quand même un des gros joueurs de cette équipe. Et on va chercher un Maokai. Ok, donc Je le vois support. un Maokai qui sera donc en lane, ouais. Qui sera donc en lane. Ou alors Amumu support. Enfin, ça peut être entre Amumu et Maokai, un est jungle et un support. C'est ça. J'aurais tendance à dire. Donc les deux vont à peu près remplir le même rôle. Ah. Mais là, ça fait beaucoup d'engage. Alors, Énormément d'engage. Hein. on a vu pas mal de Maokai récemment. Alors, pas à niveau compétitif, parce qu'en ce moment, c'est un peu shutdown. Mais en solo queue, en tout cas, il y a beaucoup de Maokai top lane. Oh. Ce qui enverrait la Ambessa mid et le Amumu potentiellement jungle. Et on pourrait garder le support là pour le prochain pick. Et Maokai dans Shogat, pour le coup, c'est des choses qu'on a déjà vues au compétitif, mais il y a des années. Hein. C'était un autre jeu vraiment. Et c'était compliqué pour Shogat. Hein. Donc, Oh là. oh, ça Ok. cook. On joue un peu avec nous hein, du côté de Lord Troll. Que ce soit Evelyn ou Timo, je serais assez Ouais. étonné. Ouais. Et un Jarvan Orianna pour terminer. Je trouve que vu le montant d'engage qu'il y a côté SNCF, je suis étonné d'avoir encore une fois un mid laner un peu statique qui peut se faire avoir, tu vois. Ouais, ça pourrait être compliqué parce qu'il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de dégâts de zone et de contrôle de zone dans cette équipe de la SNCF Gaming. Donc si on se fait attraper, c'est compliqué. Il y a ce Jarvan quand même pour essayer d'aller aller de l'avant avec une Shockwave, avec un Nautilus. Il y a quand même des outils. Et on va terminer cette draft avec un Smolder. Ok, donc on a compris qu'il y avait trop de scaling dans la game numéro 1 côté Ouais. Alten. Donc on va match ça avec le petit dragon. C'est ça, et il y a eu un traumatisme, je pense, d'avoir tapé tellement longtemps sur le Shogat à la game précédente et qu'ils s'en sortent à chaque fois, genre environ 1000 HP. T'as envie d'avoir l'execute. Eh oui. Dire que t'as vraiment. T'as beaucoup de range. Hein. Parce qu'une bandette de Amumu, cette fois, elle va être suivie par 2 ultimes immédiatement, voire même un 3e avec l'ulti d'Ambessa. Mais tous en fait. Tous tous. les ultimes fonctionnent pour follow le Amumu. Ouais. T'as la maman de Smolder, l'ultime Ambessa pour se projeter dans la mêlée, la méga bombe, Hein, l'emprise de la normalement, nature, tout fonctionne. Et là, le truc, c'est que Big Sam doit avoir un Zonia absolument parfait. Ouais. Parce que là où le Azir était très bien en réception de la Ambessa, où il y avait quand même pas mal de fights où Azir et Aphelos jouaient l'un à côté de l'autre pour qu'ils se pilent mutuellement. Là, il n'y a pas. Là, Il n'y a pas de réception. tu veux pas avoir Orianna et Caitlyn sur le même pixel. Non. Clairement, tu veux pas. Bon, l'avantage de leur composition, c'est qu'il y a quand même 3 gros frontliners qui peuvent se mettre devant, empêcher Amumu d'atteindre facilement la backlane. Pareil pour le Maokai, tant qu'elle est ronce. Problème, c'est qu'Ambessa, elle s'en moque. Bah oui. Elle traverse la Elle frontline. traverse. Et ça qui est bien, je pense que Ambessa Maokai est peut-être un combo qu'on verra beaucoup en compétitif. Parce que c'est la même logique qu'avec Nami. Si tu t'alignes pour pouvoir prendre les ronces de Maokai, bah la Ambessa, elle va aller chercher la personne la plus loin. Comme Maokai Rumble. Ouais, Maokai Rumble. Comme on avait vu Maokai Blitzcrank, c'était joué en Chine beaucoup. C'est Team Geo qui l'a également beaucoup joué l'année dernière. C'est vrai, c'était un petit peu par là aussi qu'ils avaient dû chercher un petit peu leur inspiration. Et c'est des principes un peu logiques. Petite compo Rumble, Maokai, Ambessa Mid et Lucian Namibot. Bam! Tu ne fais pas gaffe aux flancs, mais tu fais gaffe à. C'est bizarre, en vrai, jouer contre ça, c'est un enfer. Tu joues en arabe. Tu vois, globalement, si tu as une seule ligne, tu joues dans la rivière est à toi. C'est ça, complètement. Donc, des compositions pour prendre la position de manière un tu joues peu au forcée. en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver les lignes et les colonnes, mais ouais. En tout cas, le petit Maokai en Ambessa, on va voir ce que ça va réussir à donner. Alors, là où tout de même la composition qu'ils avaient en game 1 Alten était très scaling. Là, le fait d'avoir Caitlyn et même Orianna, je trouve, t'as un peu plus d'early game parce que c'est Orianna face à Smolder tout de même. Donc ils ont peut-être plus d'occasion de prendre l'avantage au début de partie. Parce que malgré la prise d'objectif neutre, il n'y avait aucun avantage au gold pour Alten avant très loin dans la partie. Ouais, ils ont eu beaucoup de mal à revenir. C'est vraiment
le scaling qui a payé, qui leur a permis tout ça, le fait d'avoir bien stacké les dragons. On s'est fait avoir effectivement sur le 4ème Drake, où c'est la SNCF qui l'a récupéré, mais on a pu récupérer l'âme un petit peu plus tard, après avoir fait des bons fights. On sent quand même que, et c'était un petit peu la signature d'Alten pendant toute cette saison, quand on est dans la rivière ou dans la position qu'on veut jouer en premier, ils sont impossibles à déloger. Ouais. C'est l'objectif, mais là maintenant on a beaucoup de choses pour les déloger. Ouais. Quand tu regardes la composition, elle est bien pensée. SNCF ont clairement dit bon, Icar il a terminé la game, il a dit les gars je me trouvais un peu tout seul. je veux des gens pour m'accompagner. Voilà. Et là normalement il a toute la liste, il a tout ce qu'il faut pour réussir à trouver des bons teamfights. Donc tu vois, si je devais faire un pronostic juste sur les compositions, je te dirais que la 2-0 production a tort. Mais tu sais que c'est marrant qu'on dise ça parce que bon, j'en parlais avec certains joueurs, bien sûr, pendant que vous étiez au cast avec Nox. Et moi, pour moi, la draft d'avant, alors elle est très sécure côté Alten, mais je trouvais celle des SNCF mieux organisée dans la draft order et la composition, tu pouvais faire quand même pas mal de choses. J'aimais beaucoup ce pick de Ambessa. Là, c'est un peu pareil. J'aime beaucoup la draft pour le coup côté SNCF. Mais t'es contre Alten, quoi. Ils sont pas là par hasard. Ils sont trop forts en teamfight. Tu sens que quand il faut jouer un peu les sides ou essayer d'embêter un peu l'équipe adverse sur des plays Nashor ou quoi, ils sont plus affûtés. Ouais, clairement, ils sont plus affûtés, mais j'ai croisé Big Sam, je lui ai dit, la petite TP là. Ouais, je sais. La fameuse TP. Il y a la pression de la finale. Voilà, il a TP et il a recouru directement vers le dragon. J'ai oublié quelque chose, tu vois. Mais forcément, il y a eu quelques petites TP, quelques moments de regroupement qui n'étaient pas absolument parfaits. Mais c'est également pour ça que c'est très plaisant à regarder la Ligue Corpo et on va pouvoir observer la Game 2 de cette finale. Alten 1, SNCF 0. La Game 2 a démarré. Ouais, on va être sur la première cover. Pour l'instant, rien de trop impactant. Il y a une petite ward quand même de chaque côté qui a été placée dans la jungle déjà. Donc on va avoir l'information sur le start des junglers adverses. Bien sûr, Big Sam qui avance un petit peu sur la mid lane pour avoir l'information. Wistero n'a plus de flash. Et leur troll non plus. On a loupé une petite invade. Oh, effectivement. Un flash in Nautilus qui a craqué un flash de Smolder. Et c'est un Smolder qui joue contre Jarvan. Donc normalement, Striker, il est fort sur le Jarvan, c'est pas le premier qu'on voit. Va devoir normalement passer très très vite à la mid lane. Ouais, ça ira voir la mid lane clairement du côté du jungler d'Alten. D'ailleurs, il fait son blue buff actuellement, donc on a des passings asymétriques du côté des deux junglers. A voir est-ce qu'il va tenter un cheese après son premier camp ou pas. Pour l'instant, il part sur un clear vers le bot side. Un premier graph qui va connecter ici. Q-Stash qui prend déjà quelques dégâts. Bon, forcément, on va juste donner les clés rapidement de la bot lane, mais le push sera obtenu par la Caitlyn jusqu'à l'arrivée du chapitre perdu du Ziggs, qui n'aura normalement aucun problème pour réussir à tenir le rythme de farm. Mais là, tout de suite, Teclon et leur troll peuvent jouer de l'avant. Allez, on construit une wave là au niveau du top. On l'avait vu, ce même match-up dans la game précédente. On avait les interventions de Icar pour venir appuyer Kabou. Et ça, c'était plutôt bien passé topside pour la SNCF. Est-ce qu'on va repartir sur le même genre de choses? Alors j'imagine que Fullbuster, il s'est fait avoir dans la game précédente sur le même match-up contre le même jungler. Il devrait s'adapter en termes de respect de timing, ce genre de choses. Il devrait avoir tout ça en tête. Ok, bon, les premiers trades à la mid lane sont assez équivalents, en vrai. On a réussi à bien s'en sortir pour l'instant. Bon, side step ici. Je me demande d'ailleurs quel stuff va jouer Wistero. Parce qu'on en voit deux actuellement sur Smolder, le fameux stuff avec l'orgueil. Bien sûr. Orgueil percepteur. Mais il y a encore des gens qui aiment bien le faux spectral, le Shojin, plus stable, plus scaling. Et t'avoue que percepteur, quand tu sais que tu vas devoir taper sur Shogat Nautilus, je sais pas vraiment si je serais content de voir de la létalité. Ouais, alors c'est pour les... Forcément, l'orgueil, c'est pour l'AD bonus qui te permet de scale un peu mieux depuis son petit rework. C'était au patch 14.22 je crois, où ça a été un petit peu modifié. Donc t'as envie d'avoir des gros montants d'AD pour que tes spells fassent plus de dégâts. C'est vrai que l'optimisation sur les CD, sur la mobilité, l'accélération de compétences est également très sympa. En tout cas, on arrive sur des timings scuttle, un scuttle de part et d'autre. Les junglers ne se sont pas encore croisés. Et Striker qui va couvrir son mid laner pour
potentiellement assurer le crash de son côté. Icar qui pose un petit peu de vision, prend l'information et on Oh, voit le également combat. Reset. Oh, c'est pas mal là ce qu'on est en train de faire ici du côté d'Alten. Les dégâts sont très bons, on a plus que 200 HP sur les deux joueurs de la SNCF Gaming au bot et on va réussir à s'en tirer. Nidarius a super bien joué le coup. Hein. Le fait qu'il s'est positionné devant le coup de filet de la Caitlyn sauve clairement son Ziggs parce que sinon il y aurait eu le triple headshot. Le combo était faisable par Teclon. Mais là on voit que le rythme est tout de même bien mis, bien maintenu. Là où dans la game précédente, le début de partie avait tout de même été à l'avantage de la botlane SNCF qui jouait ce Ezreal, Nami et Wistero qui pendant ce temps s'en sort très tranquillement. Il n'y a pas de souci de farm, il n'y a pas de souci d'HP. Le petit moment où il avait pas de flash, il a bien joué du côté de son jungler. Non, le petit dragon s'en sort vachement bien et il y a maintenant plus de mana sur Big Sam. Donc même si on n'a plus beaucoup d'HP pour le Smolder, on n'est pas inquiété. On est pas mal, effectivement, leur troll qui vient prendre un peu d'informations. On a spot directement Icar pendant qu'on a l'arrivée du dragon des montagnes. Avec une petite caméra spéciale, on remercie bien sûr nos ops et notre régie du soir. Hein. Nos ops ce soir, notre cher Warbo, Kryler bien sûr, hein, qui sont debout en régie et Frost à l'ops live. Et en régie, vous avez TomTom, Brioche et Aerzia, on s'en moque. Ah là là, tout ce qu'il faut juste à la fin. Oh, nouveau grab de la part de leur troll. Essaye d'enchaîner, le flash est forcé du côté de Q-Stash. On s'en sort en vie, on a plus de mana, on a plus beaucoup de vie. On a une téléportation, on va juste faire un aller-retour à la base. Ouais, on prend un petit peu la pression. Allez, à Mumu là, Icar qui arrive au niveau du mid. Et on est un petit peu avancé pour la Honor, c'est pas mal, est-ce qu'on peut aller au bout là-dessus? On a pris pas mal de dégâts, l'Ignite, est-ce que l'Ignite va au bout? Le premier sang signé Lord Troll. En parallèle de ça, bien sûr, Straker qui récupère le premier dragon pour l'instant. Tout sourit à Alten dans cette seconde game de la finale. Striker, est-ce qu'il peut aller chercher beaucoup plus loin? Q-Stash va pouvoir aller jusqu'à sa T2, on s'est pas arrêté pour back un peu plus tôt. Le flash-in et en 2 autos, Striker va prendre son solo kill. On avait plus d'options d'early game pour Alten et on démarre mieux cette early game. Ok, oui, bon, de l'autre côté, bien sûr, on essaie de compenser. Icar qui va récupérer les 3 premiers Void Grubs. Il joue avec sa Ambessa, il joue avec son Smolder sur ce top side. Mais pour l'instant, on n'appuie pas sur Big Sam. Hein. Big Sam qui est tranquille, qui farm, qui se protège bien des dégâts de ce Smolder. Un Wistero qui joue un petit peu le même type de champion que la game précédente. Un ADC au mid, donc ça joue beaucoup sur les auto-attaques, bien sûr. Et on va continuer de stacker. On avait les supports qui étaient rendus au mid. On est revenu en avance côté Nidarius sur cette bot lane. On va pouvoir crash un petit peu. Et on a cette Caitlyn, on a ce Ziggs, mais pour l'instant au bot, c'est la Caitlyn qui domine. C'est la Caitlyn qui a pris le plus de ressources. Et on le répète, le Ziggs, t'as envie de push, t'as envie de récupérer des plays, t'as envie de récupérer des tours. Et pour l'instant, on a un Ziggs qui est un petit peu bloqué. Ouais, mais bon, il a maintenant son chapitre perdu. Va pouvoir s'en sortir un tout petit peu même maintenant. Et le petit bonheur dans le malheur de tout ça, c'est que les 3 premiers grubs sont pour le Ziggs. Donc oui. en vrai, pour l'instant, le tableau n'est pas totalement noir pour la SNCF. Et le blue buff ici qui va reset. Nidarius a la protection de celui-ci avec Wistero pas trop loin. On prend par contre très bien le contrôle du buisson ici. Petit tir chirurgical. Q-Stash qui va perdre un bon quart de point de vie là-dessus. Et on n'a pas encore le niveau 6 hein, par contre sur ce Ziggs. Et le base du Shogatta, non, il va décider de rester un petit peu. Fullbuster sur son top side. Il va Vraiment checker. pas inquiété, hein. Regarde le farm. Hein. Je pense qu'il va checker la jungle top side, peut-être un call de son jungler. De lui dire attends, je suis pas top depuis un petit moment, mais quand ils ont respawn, est-ce que tu peux check là s'il n'y a pas le Amumu qui traîne? Mais Icar il est au mid. Il est en train de traîner ailleurs. Hein. Traîne ailleurs, mais Big Sam est plutôt tranquille. Pas tenté d'agression. Et du coup, la patience de Icar ne va pas payer, pas sur ce timing en tout cas. Il va pouvoir récupérer tranquillement son red buff. Alors, à la top lane, à quoi ressemblent les trades? Ok, Conqueror proc, mais on sort, on n'a plus de CD là tout de suite. On push toujours autant. Hein. J'ai l'impression que au top, vu qu'on n'a pas réussi à snowball sur deux kills early, Kabou c'est un petit peu plus compliqué, clairement. Et le Shogat a l'air de bien contester la prio. Au mid, on a vu un Big Sam a toujours la priorité. Et au bot, c'est
Téclon et Lord Troll qui l'ont en général, hein, bien sûr. Sur un bounce, la SNCF peut jouer un petit peu, mais voilà, on sent qu'on met plus de pression. Lord Troll, il joue bien avec les buissons, du coup on est obligé de respecter pour Nedarius. Hein, on doit mettre des saplings, mais derrière on peut pas forcément aller plus loin. Ouais, mais bon. Mais sur une game tout de même un tout petit peu plus fermé quand même, j'ai l'impression. Le fait qu'on ait beaucoup plus de scaling côté SNCF, on est peut-être la justification, mais voilà, le Ziggs peut pas aller chercher particulièrement loin, le Smolder est juste en train de stagger. Au passage, il stack bien, il a déjà dépassé les 80. Donc on est sur un bon rythme quand même de la part de Westeros, ce qui est très important vu que on a un peu mis tous ces œufs de dragon dans le même panier. Oh, il était pas loin hein, ce grab. Il était pas loin du tout. Et dans le public, on l'a senti hein, qu'il était pas très loin ce grab. Vraiment un petit pixel de plus et ça pouvait forcer un flash. Allez, la prio toujours pour Téclon et Lord Troll. Oh, Icar qui vient de révéler sa position et Ouais. Lord Troll est déjà sur le move suivant. Il veut aller contester les Void Grubs sûrement, j'espère que c'est là qu'il se dirige. Mais Striker normalement après ses Corbins, ça va prendre tout le contrôle topside et empêcher un Ziggs d'avoir 6 Grubs. Il n'a pas été vu Icar. Ouais, Il mais n'a pas été vu, mais Striker est dans les parages. Petit level up, on n'ira pas beaucoup plus loin. c'est pas le genre de moment où tu dois faire un peu le noob. Et Ah tu dois ouais. te prendre la bandelette. Au pire, même s'il ult, tu flash out, il n'y a plus d'ultimate pour la Mumu et t'es bien pour les Void Grubs ou le Drake. défaut, hein. Mm. Défaut. C'est le moment où sa réaction était bonne. Dans tous les cas, la supériorité numérique avec la position de Lord Troll obtenait déjà les Void Grubs. D'ailleurs, Void Grubs, on l'a déjà vu à la game précédente, mais quand le Shogat il mange un Void Grub, c'est considéré comme un monstre épique ou pas? Bien sûr. Ouais, logique. Bien hein. sûr, bien sûr. Donc ça fait des stacks qui sortent des creeps et c'est des bonnes stacks. Ah ouais, tu stack, tu te régales en tant que Shogat. Attention par Ah. contre le catch ici, Lord Troll forcé au flash out, tout va bien, Lord Troll est toujours en vie. Et on n'a toujours pas fait le dragon avec tout ça côté SNCF Gaming. Du coup, qui c'est qui peut arriver défendre la position? C'est Striker. Ouais, et c'est pour ça hein, que Lord Troll a perdu son flash, considéré que les adversaires étaient déjà sur l'objectif. Ce n'est pas le cas et du coup, l'information il l'a récupérée avec son corps, mais l'information va leur permettre de rentrer dans la rivière. Par contre, on a une téléportation qui va aller sur le côté, on a déjà un premier combo qui a été mis. Tous les ultimes ont déjà été claqués, il semblerait que la SNCF soit ceux qui récupèrent tous les kills. Téclon est face à Ambessa, bloqué par une plante explosive, il va tout de même réussir à l'utiliser, il est toujours chassé. Mais Caitlyn n'a aucun souci face à Ambessa. Ouais, elle a trop de range, donc c'est pas facile pour Kabou de réussir à close, mais c'est quand même un carnage hein, là-dessus. On a récupéré et le dragon et 3 kills en faveur de la SNCF. Attention par contre, Kustache, on est pas très haut en HP et on va pas tarder à revoir un petit peu ce Drake. Voilà, avec les kills à l'engage dans le cataclysme, c'était pas là, évident à gérer. Maokai Ambessa. Juste Maokai Ambessa. À la fin, tu peux. Heureusement qu'il y a le bulbe. Hein. C'est ça. Heureusement que le bulbe explosif est là. Mais bon, ça fait quand même. On a eu qu'un seul kill sur le Smolder. Mais on voit le potentiel d'engage de la composition SNCF. Là, on était que 3 pour Alten. Et ça s'est rapidement vu. Oh que oui. Allez, Eclipse récupéré pour Kabou. On retourne top. J'aimerais bien voir un petit peu la suite de son optimisation. La game précédente, c'était coup près noir et la danse de la mort. Moi, j'aime bien quand même Shojin hein, sur Ambessa. Je trouve que sur le champion, ça apporte énormément. Et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec cet item dans la game précédente. On verra s'il l'a fait dans celle-ci. Mais bon, le coup près noir pour réussir à arracher un temps qu'on peut comprendre. Mais troisième item, on le verra peut-être. En tout cas, on est sur une game en termes d'objectifs neutres plus équilibrée que la précédente pour l'instant. Les deux équipes ont exactement le même bilan avec 3 grubs et un dragon. Et en termes de gold, égalité parfaite également. Ah, c'est plutôt le duo mid-jungle hein, côté SNCF qui est devant, là où c'est la bot lane Alten qui est un petit peu devant leur vis-à-vis direct. Donc à voir qui de Téclon ou Wistero et Icar pourra vraiment faire la différence hein, sur les prochaines minutes. Et Icar, Carapateur récupéré, mais vu hein, ce qui permet voilà, ce genre de trade au niveau de la bot lane. Le truc c'est que maintenant, torche noire en poche pour le Ziggs. La wave elle arrive jamais sous tour. Hein. Oh le flashing cataclysme, on se fait complètement ramener. Icar qui tente le turn, les dégâts ne sont pas suffisants pour Wistero et ce sera un kill de récupérer pour Alten. C'est un shutdown même. Hein. On avait un peu plus que 300 gold à donner
Du coup, on se met très très bien ici sur... On avait déjà récupéré le carapateur, hein, mais on est resté plus longtemps que prévu. Ah, on va le voir. Ah là là, la bandelette. Q-spell de Maokai. Et un magnifique ultime à Mumu. On en parlait à la draft de ce genre de combo côté SNCF Gaming avec leur composition. Et vous l'avez vu avec League Director dans les doigts de Warbo qui maîtrise parfaitement l'outil. Ça met bien toujours. Hein. Ah ouais. Tellement bien cette C'est tellement dans l'action et tout, c'est très stylé. Attends, la SNCF arrive. Ouais, Ok. avec le portail. Ils vont venir le contester. Maokai a envoyé son ulti. Pour l'instant, on essaye juste de récupérer ce monstre du néant qui est tanky. On flash in. Ok, on va réussir à récupérer le kill, mais on donne des stacks de cœur acier, on donne des stacks au smolder et un nouveau kill de récupérer ici. C'est un kill contre un héros de la faille. La question c'est à quel point Alten vont pouvoir snowball sur ce héros de la faille. Là dans l'instant c'est plutôt avantage à SNCF avec ce kill pour un smolder qui peut aller chercher des items, qui stack, ce genre de choses. Mais bon, un bon héros de la faille utilisé qui te permet de récupérer jusqu'à une T2 potentiellement, ça ferait complètement pencher la balance côté Alten. On verra ce qu'ils en font. En tout cas, dans une petite minute 10, il y aura le prochain dragon, premier dragon avec Steph. Encore une Amex stack d'ailleurs au passage. Avec tellement de flanks et tellement de range dans les deux équipes. Quand même une âme qui a largement son importance. Attention, Lord Troll prendre un peu de dégâts sur le retour, quoique c'est Teclon qui en met un Q-Stash plutôt. Et hop là, une autre bombe qui a touché. Ok, Q-Stash ça gagne pleut. le trade quand même. Il pleut de la poudre ici, Q-Stash qui enchaîne. Attention par contre, Wisterio qui pourrait se faire avoir. Il a plus de flash, il l'a utilisé sur le Shogat et ça n'a pas échappé à l'œil. Avisé de Straker, ça trade également au niveau de la bot. Les dégâts sont bons, on va peut-être tomber dessus Nedarius qui va réussir à réengager. On a la méga bombe infernale, les dégâts ne sont pas si mauvais que ça. Nedarius qui reste en vie là-dessus. Lortol qui va trouver une re-engage, mais on est en complet 2v2 flash out sous la tourelle. Il n'y a pas de tir chirurgical pour Teclon, mais la priorité sur cette wave sera quand même Alten. Et il n'y a plus de plaques de disponibles, donc si on laisse la Caitlyn un peu tranquille, elle pourrait récupérer la tour. C'est pour ça que Nedarius continue de mettre une pression éventuelle avec le retour de son ultime et surtout le retour de son botlaner avec la téléportation. Donc même si on a gagné ce trade, on pourrait dire de la part d'Alten, c'est plutôt sur le top side qu'on réussit à le faire fructifier avec la pose du héros de la faille pour compenser de la prise du dragon. Elle est très bien cette idée côté Alten. Leur réflexion c'est laissons-leur le dragon, c'est pas grave, c'est que le deuxième. Nous on va profiter du fait qu'au top il n'y ait pas grand monde pour défendre pour mettre un gros héros de la faille. C'est bien pensé, première tourelle effectivement récupérée là-dessus. On va même se permettre de récupérer les Krugs et quelques ressources. De l'autre côté, forcément Icar et la SSF Gaming vont récupérer leur deuxième dragon. Un petit peu de vitesse d'attaque, pas forcément la stat la plus utile, mais par contre l'accélération de compétences de leur composition est vraiment super forte. Mais ça comment ils ont pris l'avantage, ils ont eu le deuxième dragon. Ils ont donc eu plus de dragons que la game précédente. Exact, et ce en 17 minutes. Ouais, alors qu'ils avaient, là ils ont un tout petit peu plus de scaling. Hein. Et leur smolder est bien, Wistero est bien. Attention Q-Stash, ça va, il continue de mettre un petit peu de poke. Chaque dégât compte. Ouais, la bandelette qui va connecter ici sur Lord Troll, le flash Icar qui va connecter avec son ultimate. L'encre n'est pas mal sur le mur pour essayer de se repositionner pour Lord Troll. Il va pouvoir trouver un flash, mais il est juste tombé ici. Le support de Alten, le kill sera pour Q-Stash avec son Ziggs. Ouais, on allait un peu trop loin, on allait chercher... on n'avait pas de vision, on se doutait peut-être pas que le Amumu était de ce côté-là. Bon, malheureusement, le Amumu perd son flash et ne touche tout de même pas la Caitlyn, qui était, je pense, l'objectif principal au moment où il avait flash in. Mais bon, le kill est tout de même obtenu. Ça continue de donner de l'air à son Ziggs, de donner des ressources et de gagner du temps. Ouais, c'est toujours des minutes, on crache pas dessus, hein, côté SNCF. Après, je vois également ce Shogat qui se rapproche doucement mais sûrement des 100 stacks. On l'a vu, il a loupé le canon, ok, et après Non, il en a fait 3 d'affilée. Ok, moi aussi je les ai loupés du coup, j'ai vu le canon, Ah, ça charrie, hein, ça charrie. Faudra dire à Teclon de réécouter le stream. Forcément. Changement de joueur. Ah, on n'est pas au foot, hein, désolé. Faut attendre que la balle sorte. C'est après un dragon seulement.
On change de place. Temps et tout. mort après un dragon Temps mort. et changement de joueur autorisé T'imagines, tu pouvais faire des temps morts au sein des games de LoL. pour discuter Comme si c'était stratégie. des rounds et tout. Alors, il y en a, je pense qu'ils s'en privent pas. Hein. Ouais, Mikey Shu, et puis ça Ouais. discute bien, hein. C'est sûr. J'ai obs la LFL pendant 3 ans et demi, crois-moi que ça, je suis sûr qu'on en a eu. Ouais. Des fois, c'est légitime, hein. Il y a vraiment un problème de périph'. Alors, des fois, bon, faites un effort. Mais bon, là, on reste bien dedans. Il y a quoi avec ce tribush? Faut qu'on pose la vraie question. Il y a quoi avec ce tribush? Il y a de la vision, il y a de la vision et il y a du Et poke. les 4 dernières minutes ont eu lieu dans ce tribush. Et bah, ça pourrait continuer parce que 2 minutes 20, prochain Drake, ce push aura toujours autant d'importance, Zérotique. Ouais. Oh, niveau de la mid lane, un ulti de Smolder qui arrive. Striker qui a réussi une dent Dieu. Flash out immédiat de la part de 8 € pour réussir à se repositionner. La téléportation arrive de la part d'un gros Shogat qui va essayer juste de stack un peu son cœur acier. On va s'arrêter là-dessus. On n'aura pas claqué l'ultime à Mumu. Et on n'aura claqué aucun ultime du côté d'Alten. Ouais, le flash de Wissero va coûter quand même hein, sur le prochain Drake. Il y a le Nashor, vous l'avez vu, qui a spawn également. Mais bon, pour l'instant, on va plutôt ralentir un petit peu le jeu. Striker, il a toute sa jungle topside à faire. Téléportation mid de Big Sam et la tourelle au bot qui est récupérée. Ça fait toujours 2 tourelles à 0. Hein. On avance pour prendre mission. Il y a une équipe qui utilise mieux quand même ces 3 Void Grubs que l'autre. Ouais. On a eu plus d'occasions de le taper. Peut-être qu'on réussira à se créer plus d'occasions à partir du moment où un Smolder et Ziggs jouent en tandem. Mais ce sera sûrement pour un tout petit peu plus tard. On a les 2 items en tout cas pour le Smolder. Premier joueur de la partie à obtenir son 2e item complet en ayant en plus ses bots rang 2. Donc à partir de là, on est même très très bien. La limpe d'infini n'est pas encore validée côté de Teclon, malgré son léger avantage au gold. Les 20 creeps d'avance, la tour, l'assist. Mais c'est bien Huistero qui est celui qu'il faut faire le plus attention. Et tu l'as dit, on n'a pas de flash sur le Smolder. On vient en plus de prendre un petit chunk de la Orianna. Donc d'ici 30 secondes, le dragon pourrait être inquiétant. Oh que oui, il va falloir s'en occuper. Tu disais potentiel 3e Drake pour la SNCF. On scale bien sur l'accélération de compétences en plus de ça. Oh le grab qui va passer, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour tanker tout ça? Normalement ça devrait aller. Nidarius se permet même de garder son flash. Et on va pouvoir rentrer doucement mais sûrement dans cette rivière bot side. Le catch ici sur Q-Stash forcé au flash out, le tir chirurgical. On n'a plus de cataclysme bien sûr pour Striker, mais on n'a plus tant de points de vie que ça pour Q-Stash. Ça va de tous les côtés, on est en train de focus le Shogat, malheureusement c'est pas la meilleure cible. De l'autre côté, la magnifique Shockwave qui a été trouvée. On a Ambessa qui arrive tout de même dans la backline. Les 2 top laners sont complètement isolés, mais il y en a un des 2 qui arrive à survivre. Le Shogat est toujours en vie après avoir croqué le petit dragon. Et sans le dragon, il n'y a pas d'execute sur ce Shogat. Malheureusement, ce sont 2 kills à 0 de sécurisés pour Alten qui vont pouvoir récupérer le 2e dragon, probablement reset et récupérer la position ensuite topside pour contrôler le Baron Nashor qui sera le prochain objectif majeur sur cette faille de l'invocateur. On le rappelle, on est en finale du Fall Split 2024 de Ligue Corpo. 1-0 pour l'instant. Côté Alten, on est sur un BO5, hein, donc cette game n'est pas décisive, mais quand même ce serait confortable côté Alten de scorer ce point. Clairement, et bon, cette game elle n'est pas encore jouée, elle n'est pas encore faite. On a tout de même vu à quoi ressemblait un teamfight joué sous le signe du chaos. Parce que on a dit la composition SNCF quand elle est bien rangée, quand on peut mettre tous ses ultis les uns après les autres, le wombo combo est vraiment bien. Mais là, on a eu un fight, puis un autre qui s'est déclenché à gauche, un en bas, un en... Ça partait dans tous les sens. Et c'est pas forcément dans ce domaine-là que la composition SNCF excelle. Ouais, clairement. Là, en baissant en 1v4, c'était pas encore le moment. Et voilà, on le disait, Alten déjà sur le top side de la carte à contrôler un petit peu la position, à mettre des wards très très loin dans la jungle de l'adversaire. On a envie d'avoir les informations le plus tôt possible, bien sûr. Lord Troll, Striker, oh là, Icar. Big Sam. Oh. Icar, attention à ne pas faire le pas de trop, mais les 2 équipes ont la vision dans ce buisson. On sait ce qu'il se cache derrière. Et on a la vision aussi dans l'antre du baron pour la SNCF. Donc on est serein
Les adversaires n'ont pas encore démarré. On est sur des compos qui ont des gros dégâts, hein, tout de même sur l'objectif neutre. Smolder Ziggs d'un côté, de l'autre. Peut-être que le plus gros DPS c'est au final le Shogat, hein, quand on prend en compte les dégâts bruts. Bien. Mais là il est de l'autre côté de la carte. Il est bien itemisé ce Shogat, il a dépassé les 200 stacks de cœur acier. Et ça ne va faire qu'augmenter. Allez, Nedarius, Q-Stash ici pour essayer de défendre le red buff avec Icar. Icar qui a pas trop envie hein, d'y aller, il a pas trop l'information. Ok, il y est quand même allé. Et le red buff est récupéré bien sûr par le jungler d'Alten. Alten qui continue de faire la course en tête. 3000 gold, un petit peu plus d'avance en leur faveur. Et on a toujours la priorité sur les lanes. Et on sent que plus on avance dans la game, bon, c'était le cas aussi un petit peu au début, mais SNCF ils sont de plus en plus asphyxiés. Attention par contre l'engage ici sur le top side, on va mettre 2 ultimes directement, mais on se défend bien côté Big Sam qui va trouver un flash. L'interruption quand même pour Ricard de récupérer. On a le Shogat, énorme Shogat dans la mêlée, le kill sur un récupéré ici par Striker et on va pouvoir continuer sous la T2 peut-être de la SNCF. Non, on ne va pas y aller. Fullbuster toujours en vie, on n'a pas les outils pour y aller. Teclon qui est forcé de se retirer ici de la jungle topside de la SNCF. Ça fera simplement un kill partout. On n'a pas eu d'execute pour Wistero, on devait être si proche de pouvoir terminer le travail sur le Shogat. Mais ce n'est pas encore le moment du Smolder, ce n'est pas encore le moment du Graou. On vient tout de même de voir une engage à l'Ambessa. Ça va vite, ça va loin, ça peut aller trouver la bonne cible, mais la réaction de Big Sam est très très bonne. Ok, Teclon qui va sécuriser le Scuttlebot. Il prend un petit peu la vision, il a besoin de reset, hein. Bien sûr qu'il a besoin de reset. Il a 2 items, mais peut-être qu'il aura d'autres petites choses à aller chercher hein, une fois qu'il sera à la base. On va se regrouper bien sûr sur ce bot side de la carte. La prochaine équipe à récupérer un dragon sera tout simplement en soul point. De la pression en plus sur l'adversaire. Est-ce qu'on n'est pas sur une game à 7 dragons? Ça pourrait hein. Ouais, ça... c'est la game assez lente, ça joue vraiment pour les objectifs neutres. Je pense pas que la game se joue ailleurs d'ailleurs que sur les objectifs neutres réellement. On a pris 2 compos pour ça hein. Oh oui. Bon maintenant, on petit check des items avant de rentrer dans l'antre du dragon. Si la Oriana arrive à valider ces 1100 gold nécessaires pour le Rabanon, il y aura une immense différentiel à l'avantage d'Alten. Sinon on est tout de même tous à des specs à peu près similaires. Ouais, il manque trop de gold. Ouais, il manque beaucoup pour l'instant. Donc là, on est à l'équivalence. Même si on a un avantage de gold pour Alten, en termes de spike, là, tout de suite, c'est clairement jouable. Ouais, mais pour les summoners, il n'y a pas de flash sur Wistero. Alors, certes, il n'y en a pas pour Big Sam et Teclon, mais ils ont quand même pas mal de range et leur frontline est toujours assez proche pour poser des contrôles. Là, Wistero doit être un petit peu plus autonome. Hein. Là, Ambessa va se projeter en avant. Pareil, Nedarius et surtout Icar, ils veulent se projeter en avant pour poser leur contrôle. Du coup, on aura plus grand monde pour protéger. Attention, est-ce qu'on n'a pas un cataclysme ici? Bien sûr qu'on a un cataclysme. Nedarius forcé au flash out. Le dragon qui va arriver, les dégâts ne sont pas mauvais. Icar qui fait le travail, mais qui va quand même tomber ici. Teclon prendra le kill ultimate du côté de la Ambessa. On va pouvoir arriver dans la mêlée. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour trouver les dégâts là-dessus? Oui, c'est qui est en position de flanking. Il est en train de pilonner cette équipe d'Alten, mais ils sont trop gros. Il y a trop de points de vie. On n'arrive pas à trouver l'execute. Le shield de leur troll qui revient au bon moment. On a Fullbuster qui est toujours dans la mêlée face à 3 joueurs. Il tank pour son équipe qui peut du coup DPS Big Sam et Striker qui vont revenir. Il est immortel, il est immourable. Ce Shogat est toujours en vie. Wistero va réussir à s'en sortir in extremis en volant au-dessus d'un nid de coucou. Mais le Shogat est toujours là, prêt à aller attaquer un nouveau dragon. Big Sam, je sais pas si vous avez vu sur la caméra, il a regardé Fullbuster, il était en mode ah ouais, ah ouais, t'arrives, tu fais ça toi, ah ouais, ok. Ok, ah, il est gros le Shogat, hein. Il est gros, il a bien stacké d'ailleurs pendant ce fight. On est bientôt à 400 stacks de Earthsteel, ça commence à faire. C'est immense hein. Ouais. Parce que là, initialement le catch, je me dis, peut-être pas si bon que ça, on a un ulti Icar qui est quand même bien placé, on a le Smolder qui est assez tranquille, et surtout la Ambessa qui arrive à avoir accès directement à un carry. Mais se fait silence par Shogat et c'est pas si facile que ça au final. Nom. Elle s'est fait croquer la Ambessa bien sûr. Et côté Ambessa, je pense que le champion peut avoir vraiment de l'intérêt dans ce genre de fight.
Mais sur ce timing-là, il faut vraiment essayer de synchroniser avec les contrôles qu'on a autour. On en parlait. Il faut synchroniser avec l'ultimate Amumu. Il faut synchroniser avec l'ultimate de Maokai. Et là, on peut vraiment se projeter dans la mêlée et il y aura beaucoup moins de soucis à se faire. Là, le problème, c'est que c'était fait un petit peu en second temps et il n'y avait plus trop de CC pour l'accompagner. C'est le genre de compositions qui sont très bien quand tu prends l'initiative. Mais là, à partir du moment où c'était Striker qui avait commencé, c'était un peu plus compliqué. Mon petit tir chirurgical qui n'amènera pas grand chose, ça va être tanké par le Maokai. Mais Lord Troll a le droit de taper cette ward. Il y avait Icar qui était placé, Kabou également, pas de flash sur un Nautilus. Ça sentait quand même très très bon le free kill. Hein. Ouais, ça aurait pu, ça aurait pu. Et vous voyez, ça troll un peu sur les cams des joueurs. Les joueurs côté SNCF Gaming jouent depuis chez eux. Et du coup, on a vu un petit peu des fans, bien sûr, de la SNCF Gaming se montrer sur les cams. C'est ça aussi, un petit peu l'ambiance Ligue Corpo, un petit peu plus légère que dans d'autres ligues. On peut se permettre la proximité entre joueurs. Attention, par contre, on a Buster qui arrive en position de flanc. Il est dans la mêlée là-dessus. Wistero est derrière son petit muret. Est-ce qu'il peut faire la différence avec son petit dragon là-dessus? Les dégâts ne sont pas volés. L'ultimate de Icar est très très bon. On a la méga bombe infernale de ce Ziggs qui manque encore un petit peu de punch. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour entrer dans la mêlée? On s'est fait annihiler. Nedarius qui va tomber là-dessus, mais on n'a plus beaucoup de points de vie. L'exécute de Smolder pourrait arriver. Ok, le flash-in de la part de Ambessa, on va aller chercher dans la backline, mais Striker arrive à se repositionner. Les carries sont toujours en free DPS, les kills sont toujours obtenus par Alten, et ce trap vient bloquer le dernier membre en vie de la part de la SNCF. Lace est récupéré par Alten, Lace est récupéré par Teclon, et on va aller directement sur la mid lane, aller chercher le deuxième Nexus. Ouais, clairement, ça va faire un gros trou dans la base. Et peut-être même aller jusqu'au Nexus. Alors Nedarius sera là pour défendre. Mais je crois bien que ce sera le seul joueur côté SNCF Gaming à pouvoir être en contestation. La première T4. Oh la shockwave. Oh, c'est terminé. C'est allez, terminé. Ça va aller au bout. Striker qui va tomber de l'Ignite quand même, quoique non. Il y a le proc du triomphe. Il y a le shield. Il y a la T4 et on va pouvoir avoir 3 balles de match du côté d'Alten. C'est une victoire de leur côté pendant qu'on se fait flashbang avec Zérotique. Là, clairement, là, j'ai pris une flashbang. Mais ça valait le coup. On a rallumé toutes les lumières pour voir les supporters Alten commencer à célébrer. Mais le travail n'est pas fini. 2-0, c'est quand même bien parce que c'est deux games qui... Elles n'ont pas été gérées de la même manière, c'était pas le même rythme à chaque fois et les deux ils ont réussi à terminer au-dessus. Donc on a cette première balle de match, on va en avoir 3. On va avoir cette première opportunité d'être la seule équipe à avoir les 2 étoiles sur le maillot. C'est les 2 étoiles, on le rappelle, la SNCF Gaming, ils ont beaucoup de chemin à faire s'ils veulent cette étoile. Il faut gagner ce BO5, pas évident, et il faut en gagner un autre contre Alten. Contre Alten de nouveau, puisque Alten a gagné. Bien évidemment, le premier split de cette année. En tout cas, là, Alten sont bien placés pour pouvoir faire le back-to-back. Mais ce n'est pas fini. Non. Bien évidemment, on reviendra pour une Game 3 après une courte pause. On se dit à tout de suite pour la suite de cette finale de Ligue Corpo.